Allez, Rings of Power saison 1 partie 2, on enchaîne. On n'a pas assez souillé Tolkien, donc allons dans le lieu parfait pour mettre aux fans une grosse douille. Khazad-dûi. Elrond va voir Durin, le boss des nains, mais ce dernier lui en veut, car Elrond se pointe comme un opportuniste après avoir disparu pendant 20 ans, manqué le mariage de son pote, ainsi que la naissance de ses 2 enfants. Mais pourquoi il a disparu pendant 20 ans? On n'est pas payé pour le dire alors. On le dit pas. Top. Elrond sent qu'on lui cache quelque chose dans la mine de Khazad-dûi. Et du coup, en tant que bon pote de Durin qui l'accueille chez lui, il va fouiller chez lui, et c'est là qu'il trouve du mithril caché derrière un rideau. Et donc Durin lui avoue qu'ils ont découvert un minerai rare, plus précieux que l'or, mais il lui fait jurer de ne jamais en parler aux elfes. Elrond lui dit « Promis, sucé craché !» Puis il rentre chez lui et il y a son roi Gilles Malade qui lui dit « Ça se voit que les nains sont en train d'extraire quelque chose de leur sous-sol. Dis-moi que c'est en quantité suffisante. » Et Elrond lui répond « Je peux pas valider ça, hein, sinon je viole un serment. » Sauf qu'en disant ça, il valide que les nains sont en train d'extraire un nouveau minerai. Du coup, il a déjà violé son serment. Oui, mais il le fait pour protéger les elfes du mal qui menace leur existence. Et comment s'appelle ce mal qui risque de détruire tous ces personnages charismatiques? Amazon Crime. Mais est-ce que ça va pas faire pleurer des larmes de sang les fans de Tolkien? Mec, on bosse pour Bezos, ok? Ce mec, il est tellement riche que quand il va aux toilettes, il déroule des fans du Silmarillion pour bien s'essuyer l'entrée de la mine de la Moria. Ses chiottes en mithril sont équipées d'un système high-tech qui lui lave la crevasse du destin en l'aspergeant de larmes de fans de Tolkien. Alors les fans de Tolkien, il a besoin de les voir pleurer. C'est important pour l'hygiène de son gouffre de Helm. Je comprends. Bon, elle devient quoi Galadriel à Numénor? Galadriel dit à la reine que pour empêcher Sauron d'embraser toute la terre, il faut qu'elle lui file gratuitement une armée pour aller raser tous les orques des terres du sud. Mais la reine refuse d'engager son royaume dans une guerre qui ne le concerne pas. Alors c'est fini. Galadriel a fait tout ce chemin pour rien. Et le lendemain, la reine décide de lui filer gratuitement une armée pour aller tuer tous les orques des terres du sud en engageant son royaume dans une guerre qui ne le concerne pas. Mais le même soir, t'as un figurant qui se nomme personnage tertiaire complètement inutile qui vient mettre le feu au navire de guerre. Et du coup, la reine, elle est là, il faut tenir un conseil pour savoir si on part vraiment en guerre. Ah non, mais elle a déjà dit qu'elle y allait et il y a déjà des milliers de volontaires, alors pourquoi elle avait pas encore tourné la page du scénario où il était écrit qu'elle devait encore réfléchir à la réflexion sur le fait d'hésiter à réfléchir, à penser, à partir. Et donc, la conclusion? Tout le monde part à la guerre. Mais si en fin de compte tout le monde part à la guerre, ça servait à quoi de faire un suspense tout pourri sur ça? L'épisode était trop court et t'es payé pour que ça dure 1 heure. Et évidemment. Ok, bataille finale. La cavalerie de Numénor arrive in extremis pour sauver les villageois du massacre des orques. D'ailleurs, si tu tends bien l'oreille, tu peux entendre en arrière-plan un orque qui dit « Quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés !» Mais les terres du sud, c'est grand. Alors comment ils ont su précisément où se situent les ennemis juste en regardant la carte? Ils lisaient pas une carte. Ils lisaient le scénario. Ok, ouf, tout le monde est sauvé. Sauf que non loin de là, un figurant enfonce une épée clé dans le sol. Carrément! Ça ouvre le barrage hydraulique qui déverse des millions de mètres cubes d'eau qui vont jusque dans la montagne du destin. Et là, toute cette eau froide tombe dans la lave et au lieu de la refroidir, ça la fait bouillir encore plus. Tu peux même voir plein d'incohérences au fond de la lave qui font... Elles sont toutes excitées et tout à coup, boum! Le volcan il entre en éruption et il balance plein de facilités scénaristiques dans toute la région. Du genre Galadriel, qui avance directement dans le nuage volcanique de plusieurs milliers de degrés, qui calcine tout le village et même les gens. Hein. Sauf elle. Elle a pas une égratignure grâce à son armure en puissant vibranium qui ne lui recouvrait pas le visage. Mais comment ça se fait? La reine, quant à elle, elle en a marre que ses yeux lui servent à voir toute cette intrigue moisie. Et elle se dit, et si je devenais aveugle? Et là, elle se prend un jet d'étincelles dans les yeux, et elle devient aveugle. Mais ensuite, elle dit à son capitaine, attention, il ne faut surtout pas le dire aux autres. Surtout. C'est pour ça qu'elle met un bandeau bien coloré sur son visage, pour bien cacher sa cécité.
Et sinon, il y a d'autres victimes des incohérences volcaniques? Oui, il y a un mec nommé Ontamo, mais il aurait dû s'appeler Honte à moi d'avoir joué dans ce truc. Et il meurt. Ok, et il y a aussi son pote là, c'est quoi déjà le nom de l'ancêtre d'Aragorn? Les Isildur, à cause de ce qui se passe entre ses jambes quand il voit les énormes gobelins de sa sœur. Lui, il est sur le banc de touche et il attend juste la saison 2 pour revenir sur le terrain. Mais qu'en est-il des insupportables hobbits qui gambadent dans la nature depuis 7 épisodes de plus d'1h10 chacun sans jamais faire avancer l'histoire d'un iota? Mais en fait, ils sont toujours avec Jésus-Gris qui fait son suspense en mode « Je suis peut-être Gandalf car je viens de vous sauver des loups, mais je suis peut-être Sauron car je fais des trucs pas rassurants. » Ah ouais, du genre, il met sa main dans l'eau et ça fait de la glace qui lui grimpe dessus. Mais du coup, t'as Frodina évidemment qui fait « Non, arrête !» Et là, elle met sa main dans l'eau et t'as la glace qui lui grimpe dessus aussi. Mais du coup, c'est pas vraiment de la faute de Jésus-Gris. L'incident est surtout dû à la bêtise de Frodina. Ça compte pas. T'as un autre exemple? Oui. Les hobbits / Harfoot arrivent dans un endroit où il y a plein de pommiers pourris. Du coup, Jésus-Gris il se met à soigner les pommes. Sauf que là, il y a une sale gamine qui s'approche en mode « le sortilège, il fonctionne !» Et il y a une branche qui lui tombe dessus. Oh. Sous le regard feignant de tous les adultes qui glandaient autour et qui n'ont pas bougé d'1 micromètre pour sauver la gamine. Oui. Et du coup, d'ailleurs, maintenant, les Harfoot, ils sont en colère contre Jésus-Gris. Tu sais, du genre, « Hey oh, tu nous mets en danger au lieu de te contenter de nous nourrir !» Donc le mec accomplit gratuitement des miracles pour qu'ils puissent tous se goinfrer salement, et tout ce qu'ils ont à faire, c'est de tenir par la main une gamine. Mais non, c'est trop leur demander. Mais c'est quand même de la faute de Jésus-Gris. Exact. Pendant ce temps-là, Halbrand, il est sacré roi dans le sud, alors que personne ne le connaît. Alors c'est vous. Vous êtes le roi qu'on nous a promis. Mais vu qu'il est mourant et que sa blessure s'est aggravée, la seule chose qui puisse le sauver, c'est un remède elfique qui se trouve à des milliers de kilomètres d'ici. Et du coup, ils le mettent sur un cheval et il part à l'aventure avec Galadriel. Mais s'il est mourant et que sa blessure s'est aggravée, est-ce que ça va pas le tuer de galoper pendant des journées entières? Ah non, pas de problème. Derrière lui sur la selle, il y a le scénario qui appuie sur sa plaie avec ses grosses mains pour arrêter l'hémorragie. Et le mec voyage sans pause pendant 6 jours. 6 jours sans pause en étant à moitié claqué. Il y a 6 jours, on a chevauché sans s'arrêter. Et même son cheval est tout frais en arrivant. Bon, ok. En vrai, c'était pas un cheval, c'était une incohérence à 4 pattes. Mais ce sera filmé de loin, donc personne ne le remarquera. Arrivé en des régions, Halbrand se rétablit de ses blessures en 27 secondes chrono, puis il va voir un elfe forgeron nommé Tebé-Brimbor, et lui dit « Écoute, c'est pas grave si les nains ils veulent pas te filer plus de mithril que les 25 grammes que t'as déjà. En fait, il suffit de les diviser en 3 anneaux, et c'est bon. » Mais Galadriel, elle doit trouver ça bizarre, non? Oui, ça y est, on est au dernier épisode de la saison 1. Du coup, le scénario vient enfin d'autoriser Galadriel à comprendre que Halbrand, c'est Sauron. Mais trop tard. Sauron s'est déjà barré. Du coup, Galadriel va parler à Elrond et Tebé-Brimbor. Mais elle leur dit qu'Halbrand c'est Sauron et qu'on ne peut pas faire confiance aux anneaux? Non. Elle va juste leur dire de ne plus jamais traiter avec Halbrand s'il revient. Mais pourquoi Tebé-Brimbor et Elrond, ils posent pas plus de questions? Parce que dans Tebé-Brimbor, il y a Tebé. Galadriel ajoute qu'en fait, à la base, il devait y avoir que 2 anneaux, mais on va en faire un 3e. Parce que, en fait, s'il y en a qu'un, il peut être corrompu. S'il y en a 2, ils peuvent être divisés. Mais s'il y en a 3, c'est l'équilibre. Mais si les 3 porteurs, ils sont corrompus ou divisés en même temps? Ah, Est-ce que tu l'entends? Quoi? Le Nazgûl qui te dit « Abandonne les semi-incohérences, femme elfe ». Et du côté des Hobbits, il y a Eminem et ses complices qui recherchent Jésus-Gris. Du coup, Samuela et Frodina partent à la recherche de Jésus-Gris pour le prévenir. Mais il fait quoi, lui, pendant ce temps-là? Jésus-Gris, il est dans la forêt avec Eminem, qui se prosterne devant lui en lui disant « Nous sommes fiers de t'avoir enfin retrouvé, Seigneur Sauron. » Un twist moisi! Oui, d'ailleurs, ces méchantes, elles s'appellent les ascétiques, mais vu leur nullité, on devrait les appeler les asthmatiques. Parce que Jésus-Gris leur fait un sort qui les tue en un coup.
en parlant français. Mais comment se fait-il qu'il parle couramment français maintenant alors qu'il était quasi muet avant? Il a fait le sortilège suivant. Facilité scénaristique, Leviosa. Mais comment est-ce que les personnages ils peuvent être sûrs que Jésus est un homme bon et que c'est pas Sauron? Il a dit « Je suis bon !» Ça marche. Merci pour ton aide, Captain Scénario. Grâce à toi, j'ai... Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Si t'as eu le sentiment de t'être fait souiller et que Jeff Bezos te l'a mis au fond et qu'il a continué à creuser trop profondément et avec trop d'avidité, eh bien abonne-toi, like et partage. Mais surtout, prépare les mouchoirs, la vaseline et les bouteilles d'huile pour bébé parce que dans la saison 2, ça va creuser encore plus. Moi en attendant, je te dis bien évidemment, à tout de suite dans la prochaine vidéo. Ah, t'es toujours là? Bon, écoute, ok. Ok. Joker 2, Folie à 2, j'arrive.